prions ensemble pour conquérir Jéricho. Israël devait connaître des stades jusqu'à la terre promise. Chaque stade était une nouvelle conquête. Et la première conquête, en marche vers la terre promise, c'est Jéricho. Cette conquête nous rappelle quoi et nous prophétise quoi? C'est notre prière d'aujourd'hui. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 6, verset 1er jusqu'au 5e. Josué 6, 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Suivez. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'est ça notre première conquête. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez cette fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Je vous salue tous d'avoir accepté que nous puissions prier ensemble. Je bénis toute famille, toute église, tout ministère, toute personne. Et je bénis partout où ce programme de prière vient d'entrer. Et que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, vous soit favorable et vous donne la victoire sur Jéricho au nom de Jésus. La première conquête des Hébreux vers la terre promise pendant leur sortie de l'Exode, pendant 40 ans, c'est Jéricho. Et pourquoi seulement Jéricho en premier? Parce que dans 2 Chroniques, chapitre 28, le verset 15, pourquoi seulement Jéricho? Suivons. 2 Chroniques 28, 15. Les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus et ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent et conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils le menèrent à Jéricho. Voici un secret. La ville de palmiers. Ils le menèrent à Jéricho, la ville de palmiers, auprès de leurs frères, puis ils retournèrent à Samarie. Ce qui nous intéresse dans 2 Chroniques 28, 15, on nous dit que Jéricho était surnommée la ville des palmiers. Notre première conquête vers Canaan, c'est Jéricho. Canaan, c'est quoi? C'est la promesse. Canaan, c'est quoi? C'est le pays où coule le lait et le miel. Vous voulez la promesse? Vous voulez son accomplissement? Vous voulez conquérir votre futur, votre avenir? Premier pas, n'allez pas loin. Commencez par conquérir Jéricho, c'est-à-dire la ville de palmiers. Et dans le livre de Psaume chapitre 93, le verset 13, 93 dans d'autres langues, nous parlons en français belge. Psaume 93, 13, on nous dit, les justes croissent
comme le palmier. Il s'élève comme les cèdres du Liban. Si on dit que la première conquête, c'est Jéricho, 2 Chroniques nous dit, Jéricho c'est la ville des palmiers. Psaume 93 nous dit, les palmiers symbolisent le juste. Donc, la première conquête consiste à libérer le juste. C'est ça Jéricho. Jéricho c'est toi, Jéricho c'est moi, qui symbolise le palmier, qui symbolise le juste. Et pourquoi seulement le juste? Parce que le livre de Psaume, chapitre 34, mon Dieu, le verset 20, on nous dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi le malheur atteint souvent les justes? Donc, les justes sont bloqués. Or, une personne qui est bloquée, elle ne peut pas témoigner la grandeur du Seigneur. On dit Jéricho était fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et nous sommes allés dans une encyclopédie historique sur la muraille de Jéricho. Cette muraille, d'après l'encyclopédie historique, la muraille de Jéricho avait une largeur de plus ou moins 15 mètres d'épaisseur. Je dis bien plus ou moins 15 mètres, muraille de Jéricho. Juste pour barricader la ville. Une prophétie qui dit, regardez comment l'ennemi prend des dispositions pour que les justes ne prospèrent pas. Une hauteur de 30 mètres, c'est ça Jéricho. Et regardons la suite. À Jéricho, il y a un certain Bartimée. Dans la prophétie biblique, au temps de Jésus, dans Marc chapitre 10, verset 46, on nous dit que Bartimée était le fils de Timée. Bartimée. Or, Bar veut dire fils, Timée veut dire honorable. Bartimée vit à Jéricho, c'est le fils d'un honorable. Regardez la suite. Ils arrivèrent à Jéricho, Marc 10, 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, 1, aveugle, 2, était assis au bord du chemin, 3. Acceptez-vous cela? Le fils d'un honorable, son père c'est Timée. Timée veut dire honorable. Mais le voici sous 3 bassesses. Il est aveugle, il est mendiant, il est assis au bord du chemin, c'est-à-dire il est exposé. C'est ça les liens de Jéricho. Il y a beaucoup de justes, mais qui ont 3 bassesses. La première, ils n'ont pas de vision. La deuxième, ils sont mendiants. La troisième, ils sont marginalisés. Sans vision, c'est ça le Bartimée qui est aveugle. Dépendance, c'est ça Bartimée qui est mendiant. Il est marginalisé, c'est ça Bartimée qui est assis au bord du chemin. C'est ça Jéricho. Bien-aimés, nous voulons faire notre prière sur Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, le juste. Nous allons prier ensemble. Vous dites juste après moi. Nous voulons conquérir tout obstacle qui atteint souvent les justes. Vous allez vous rendre compte que les païens prospèrent mieux que les justes. Tellement qu'il est juste, il est droit, il est honnête. Nous vivons dans un monde corrompu et le monde ne permet pas aux justes de prospérer. Mais cette prière va nous permettre de prospérer. Laisse que la vertu du Saint-Esprit saisisse nos paroles afin que nous puissions aussi prospérer et que ceux qui sont injustes puissent aussi nous envier parce que notre Dieu est puissant
et fort. Première conquête, c'est Jéricho. Jéricho, c'est-à-dire le juste, d'après Psaume 93, verset 13. Jéricho, la ville des palmiers. Première conquête, c'est la libération des justes. Dites après moi. Dans le nom de Jésus, je déclare. Voilà. Le technicien qui est derrière la caméra va prier avec vous. Vous allez répondre après moi. Vous reprenez avec les internautes et les téléspectateurs. Je réponds. Nous prions avec vivacité. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que je suis juste. Parce que je suis juste. Je dois croître. Je dois croître. Comme les palmiers. Comme le palmier. Je déclare. Je déclare. Comme les racines. Comme les racines. Du palmier. Du palmier. Sont larges. Sont larges. Je m'élargis. Je m'élargis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quel que soit le vent. Quel que soit le vent. Quelles que soient les tempêtes. Quelles que soient les tempêtes. J'enfonce mes racines. J'enfonce mes racines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme un palmier. Comme un palmier. Croît. Croît. Après plusieurs incisions. Après plusieurs incisions. Je déclare. Je déclare. Quoi qu'on coupe mes branches. Quoi qu'on coupe mes branches. Je crois davantage. Je crois davantage. Tout palmier. Tout palmier. Plus on coupe ses branches. Plus on coupe ses branches. Plus il s'élargit. Plus il s'élargit. Il monte en hauteur. Il monte en hauteur. Il s'élance. Il s'élance. Alors, je me proclame plus élancé. Plus élancé. Jusque dans mon futur. Jusque dans mon futur. Je déclare. Que je monte. Plus loin. Plus loin. Je monte. Quoi qu'on coupe mes branches. Moi je monte toujours. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame. Comme le déclarent. Les Écritures. Le malheur. Atteint souvent les justes. Mais l'Éternel. L'en délivre toujours. Je suis délivré. De toute barrière. Qui ne me permet pas. De m'élargir. Qui ne me permet pas. De m'élancer. D'être vu. D'être découvert. Par ma génération. Par mon temps. Je déclare. Cette génération. Va me découvrir. Va découvrir mon intelligence. Va découvrir mon expertise. Va découvrir mes exploits. Cette génération. Va découvrir mes qualités. Dans le nom de Jésus. Toi, puissance de blocage. Libère ma vie. Je déclare. En tant que juste. Je prospère à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Que tout mur de Jéricho. Tombe maintenant. Le mur de Jéricho. Qui ne permet pas. Mes entrées et mes sorties. Je proclame. Que je suis devenu international. Je brise les frontières. Qui ne me permettait pas. D'importer et d'exporter. Je brise les frontières. Dans les 5 continents du monde. Seigneur, tu as dit. Demande-moi. Je te donnerai. Des nations. Et les extrémités de la terre. Comme héritage. Et possession. Je déclare. J'hérite. Je possède. Les extrémités de la terre. Je suis prospère. Au nord. Au sud. À l'est et à l'ouest. Dans le nom de Jésus. Toutes les contrées. Dans lesquelles je me retrouverai. Je prospérerai. Comme Joseph. Dans un pays étranger. Je déclare. Que je gouverne. Tout lieu. Où je me retrouve. Tout lieu. Où je me retrouverai. Au nom de Jésus. Je proclame. Que je m'élargis. Toi, puissance de blocage. Qui a bloqué Bartimée à Jéricho. Je déclare. Libère
libère ma vie. Parce que Jéricho, c'est le palmier. C'est le palmier. Le palmier, c'est la justice. C'est la justice. Alors, je prospère à tous égards. Je prospère à tous égards. Je suis Bartimée. Aujourd'hui, je rencontre Jésus. Il vient remettre ma vision. Il vient mettre fin à la mendicité. Et à la discrimination. Au nom de Jésus. Parce que Jésus me suit jusqu'à Jéricho. Toi, puissance. De manque de vision. Tu ne m'as pas permis de voir loin. De concevoir des grandes choses. Aujourd'hui, que le mur de Jéricho tombe. Que mes visions s'élargissent. Je vois grand. Je vois loin. Je conçois grand. Au nom de Jésus. Toi puissance. De mendicité. De dépendance. Toi démon de dette. Libère ma vie. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est entré à Jéricho. Pour libérer la vision de Bartimée. Aujourd'hui, j'entre à la première conquête. Sur Jéricho. Je déclare que mon Père est honorable. Mon Père, c'est Jésus. Comme Jésus est riche. Je suis riche. Parce que je suis héritier. Et co-héritier du Christ. Au nom de Jésus. Je proclame mon succès. Ma restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où vous êtes, acclamez votre victoire. Nous acclamons votre victoire. Dans le nom de Jésus. Voilà la première conquête vers Canaan. Et nous allons dire quelque chose avant de clôturer. Une conclusion très importante après cette forte prière. Qui était Timée? Quand Jésus est entré à Jéricho, la Bible déclare, Bartimée se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus dit à la foule, quand il s'est arrêté, appelez l'aveugle. L'aveugle jetant son manteau, alla vers Jésus. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il y a une scène là. Deux fils d'eux. Le fils de David devant le fils de Timée. Nous avons Timée, nous avons David. Leurs enfants, leurs descendants se rencontrent. Le fils de Timée est aveugle. Mais le fils de David est venu pour que les aveugles voient. Le fils de Timée est mendiant. Mais le fils de David est le pain de vie. Le fils de Timée est assis au bord du chemin. Mais le fils de David est le chemin, la vérité et la vie. Ça ne vous dit rien, que ça nous dise beaucoup. C'est-à-dire, David avait instauré une loi. David a dit, je te jeûne, je vieillis. David a dit, je te jeûne, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Et il ajoute, ni son fils mendiant son pain, je n'ai pas vu. Demandez-moi pourquoi. Le père de David, de Jésus, David, c'est-à-dire son ancêtre, comme Bartimée dit, Jésus, fils de David. Donc, David avait la capacité d'être un homme selon le cœur de Dieu. David a marqué le cœur de Dieu au point où il a eu un fils, Salomon, et Salomon a bâti un temple. Regardez la lignée de David, d'où Jésus est sorti. Ils ont bâti un temple. Enfin, Salomon avait la capacité d'offrir même 1000 bœufs. Regardez d'où est venue la force de David. D'où est venue la force de Salomon.
ils s'étaient investis dans les temples. Voilà ceux qui s'investissent dans les temples. Une vache, ici, chez nous, a la valeur de 1000 $. On nous fait la machine, le calcul plutôt. Un calcul de 1000 bœufs fois 1000 $, ça nous donne combien? Regardez la force de David, la force de Salomon, d'où Jésus est sorti. 1 million. 1 million de dollars américains, l'équivalence. 1 million de dollars américains qui montent sur un hôtel. Quel est l'investissement? Vous qui cherchez le repos, vous qui cherchez la main de Dieu, nous qui cherchons le miracle, qu'avons-nous investi pour que nous soyons prospères? Première conquête, Jésus va à Jéricho pour libérer Bartimée. Première conquête, les enfants d'Israël entrent à Jéricho pour que le mur de Jéricho tombe. Jéricho, c'est quoi? Nos parents, nous, les Bartimée, sont riches, mais nous, les enfants, nous sommes mendiants. Pendant que Timée est un honorable, de notre époque, un honorable, c'est comme un député. Nous ne sommes pas prospères parce que nos parents n'ont pas investi pour nous, les enfants. Pour la deuxième fois, je lance un appel à tout celui qui vient de faire cette prière. Les enfants de Dieu, vous qui êtes sensibles, préparez une offrande pour vos descendants. Préparez une offrande pour dire, je suis honorable, Dieu m'a rendu prospère, mes enfants aussi doivent être prospères. C'est ce qui a fait la force de Jésus. Ce que Bartimée manquait, Jésus l'était. Bartimée manquait le pain, Jésus était le pain. Bartimée était au bord du chemin, il ne pouvait pas marcher, Jésus était le chemin. Voilà pourquoi quand il a vu Jésus, il a pris son manteau, il l'a jeté. Le manteau, c'est la mendicité. C'est un ministère, le ministère de la mendicité. Quand le fils de David vient, on doit jeter le ministère de la mendicité. Vous savez c'est quoi? Dans nos retraites de prière, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est un ministère de la mendicité. Nous gênons pour avoir l'argent. Nous gênons pour prospérer. Très simple. Ne nous compliquons plus. Cette fois-ci, la prophétie biblique nous dit, apprenons à nous investir dans le temple. Donnons le meilleur que nous avons. Disposons nos richesses pour que le temple soit bâti, pour que l'autel de Dieu puisse avoir l'Holocauste. S'aimer, s'aimons. Donnons nos richesses. Divisons même notre compte. Donnons aux hommes de Dieu que nous sommes. Nous allons prier pour vous. Et nous allons entrer aussi dans la lignée de David. Pour aujourd'hui, que cette prière que vous venez de faire puisse avoir de l'impact. Revenez sur cette prière plusieurs fois. Investissez. Soutenez notre ministère. Entrez dans la lignée de David. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent, qui nous appellent. Et merci aussi. Nous commençons aussi à avoir des appels de l'Irlande. Une bien-aimée m'a appelé, m'a dit, ce ne sont pas les États-Unis seulement qui vous suivent. Même ici en Irlande, nous vous suivons. Nous vous saluons dans les 5 continents du monde, partout, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Irlande, à Londres. Et tous les bien-aimés, je viens de recevoir aussi un appel de Cameroun et de Côte d'Ivoire. Les Africains appellent rarement, et le peu qui nous appelle de l'Afrique, nous vous disons vraiment merci. Le monde entier, nous vous bénissons tous au nom de Jésus. À la prochaine édition.